Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc au bord du Mékong avec Van et Prada, la chienne de Van. Alors aujourd'hui nous allons voir mon bagage émotionnel, le titre de la vidéo. Mon bagage émotionnel est transmis à mes enfants karmiquement au niveau de ma réincarnation. Bien sûr, vous savez que tous, avant de se réincarner sur cette terre, nous allons décider quelles seront nos réincarnations suivantes pour pouvoir guérir toutes ces épreuves qui sont liées à notre vie, qui sont liées à l'évolution. Alors voilà. Alors le seul souci dans notre vie, c'est que ce bagage donc d'éveil spirituel que je vous relate dans toutes mes vidéos n'est pas enseigné à l'école ni dans l'éducation, puisque les religions comme l'éducation, comme la médecine généraliste, a fait de toutes ces traditions des moqueries liées à l'invisible, en disant, tu vois, ça n'existe pas puisque c'est pas visible, et puis c'est nous qui avons opinion sur rue, voilà. Tout ça a été fait dans un but de manipulation de masse pour faire devenir l'être humain un mouton, pour qu'il travaille pour la société et qui ne vivent pas. Nous le voyons dans ces sociétés où vous travaillez tous les jours, vous partez à 6h du matin sur votre lieu de travail ou à 7h, et puis vous finissez votre journée vers 18h, le temps de rentrer à la maison, etc. Et vous avez le temps de rien faire. Et ça, quasiment 365 jours dans l'année. Vous avez 2 jours de repos dans la semaine en général, mais vous ne vivez pas. Vous construisez votre maison, votre vie, etc. Mais vous n'en profitez pas et vous n'en profiterez jamais en fait, puisque arrivé à un moment donné, vous serez géré par le stress dans votre vie et ce stress va vous déclencher en fait des maux du corps, des maladies et en fait, pour la plupart d'entre vous, malheureusement, vous ne profiterez pas de votre retraite. Alors je veux pas avoir un côté morose ce matin en disant etc. ceci, cela. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez être heureux et non malheureux, ce qu'il faut, c'est que vous viviez votre vie pleinement comme moi. Hein. Aujourd'hui, à l'heure où je suis, je devrais être dans un bureau, derrière un ordinateur, à dire amen à mon chef et à dire oui chef, etc. Sans perspective de montée, puisque moi j'étais fonctionnaire autrefois. Vous savez qu'il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y en a que pour ceux qui veulent bien, hein, bien sûr. Hein. Vous savez que tout est magouille, bien sûr, hein, dans ces milieux-là. Et il n'y a que pour ceux qui sont bien avec leur chef qui ont de l'avancement. Quand vous décidez d'être vous-même, arrivé à un moment, vous êtes critiqué, sali par les autres. Et en fait, comme disait Socrate, en fait, c'est le téléphone arabe. Et c'est aux gens... Parce qu'en fait, ces gens-là sont une secte. Hein. Ils vont vous dire que c'est vous la secte parce que vous leur faites peur par rapport au charisme que vous pouvez dégager. Et puis par rapport au non-contrôle que vous pouvez avoir. Moi j'ai eu quand même un général 2 étoiles à Toulon qui m'a dit Monsieur Martel, vous êtes la première personne que j'arrive pas à faire plier. Voilà, parce que j'étais moi-même et puis que financièrement déjà j'ai pu me le permettre, puisque déjà financièrement j'avais déjà atteint un stade que je pouvais me séparer de lui et de ce boulot de mouton. Hein, voilà. Puisque quand on travaille pour la société, pour le fonctionnariat, on n'est qu'un mouton. Je l'ai été, hein. Je peux vous le dire, hein, j'ai été quand même militaire de carrière pendant 15 ans. Donc vous voyez le saut quantique que j'ai fait, j'étais fonctionnaire pendant 15 ans. J'ai fait que ça, j'ai fait que de la fonction publique. Hein, jusqu'à aller après dans le domaine voilà, de là où je suis maintenant, la psychothérapie, les soins énergétiques, etc. La globalité du soin dans sa totalité et comprendre en fait toutes ces schématiques-là. Quand vous allez très loin dans ces domaines-là, arrive un moment, il y a la médiumité qui se déclenche. C'est pour ça que je disais qu'un thérapeute, s'il n'est pas médium, ne peut pas être un bon thérapeute, hein, puisqu'il lui manque une de ses facultés qui va pouvoir aider les gens, etc. Donc moi, ce 3e œil ouvert, cette faculté de médium, je l'ai eu, donc c'est pour ça que j'ai pu prévoir et prévenir différentes personnes et par rapport même moi à anticiper des choses dans ma vie et jusqu'à avoir des dommages et intérêts par l'administration qui a voulu me faire du mal, mais pour moi qui ne m'en a pas fait. Après, ce sont mes anciens chefs qui se sont déclenchés en eux des cancers, des ulcères. Donc vous voyez,
C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez avoir le contrôle sur l'autre, vous voulez lui faire du mal, c'est sur vous que ça retombe. Donc voilà. Alors voilà, donc j'arrête avec cette petite aparté qui était quand même assez longue pour vous faire comprendre que toutes ces schématiques négatifs vont venir s'inscrire dans votre karma à un moment donné. Donc c'est-à-dire que si vous avez été despotique à arriver à un moment donné, dans les prochaines réincarnations, ça ne loupera pas. Vous avez été bourreau, là vous serez victime. Voilà. Vous n'y échapperez pas, même si vous dites je ne crois pas à la réincarnation. D'accord ? Les gens qui ne croient pas à la réincarnation finissent dans les limbes de l'enfer, même s'ils croient qu'ils sont gentils, qu'ils sont tout beaux, qu'ils sont tout mignons. Voilà. Hein, ce qu'on appelle le bas astral. Voilà. Alors il y a des gens au fil du temps, ils se réincarnent de plus en plus vite, hein, comme moi, jusqu'à finir le cycle des réincarnations, parce qu'en fait ils ont tout compris, ils aident les autres, parce que c'est ça notre humanité ne doit pas être séparée, elle doit être de l'entraide, etc. C'est ce que je fais tous les matins avec ces vidéos, etc. Voilà. Donc si vous voulez vous guérir, arrêter toutes les phases qui ne vont pas en vous, etc., il faut que vous deveniez votre thérapeute intérieur, déclencher toutes ces facultés de médium, de guérisseur que nous avons tous en nous, le thérapeute intérieur, pour pouvoir vous guérir. Voilà. Moi hier soir, avant de me coucher, vous savez que j'ai 6 heures de plus que vous. J'ai une dame, elle me dit j'ai une rage de dents, je dois me faire opérer mes dents de sagesse demain. Ça fait 48 heures non-stop par cycle de 6 fois que j'ai une rage de dents et ça ne passe pas avec tous les antalgiques que je prends. Je trouvais plus le mot. Il n'y a rien qui passe. Elle me dit Laurent, s'il te plaît, interviens. Donc je prends sa photo, je fais un soin pendant 1 heure et quelques temps après, elle m'envoie le message. Je me dis Laurence, Dieu merci, heureusement je vais pouvoir dormir avant l'opération. Ça fait 16 heures que je n'ai plus mal. Donc voilà. Alors pourquoi le mal de dents? Là je vais faire une petite aparté encore. Pourquoi le mal de dents? Le mal de dents c'est lié à des paroles qui sont mal, qui sont négatives. C'est-à-dire ma chef c'est une conne, elle est ceci, elle mérite la mort, etc. Et donc plus vous allez engendrer des paroles négatives dans votre bouche, en déversant sur les autres, en les critiquant, les salissant, les jalousant, les jugeant, etc. Et ça revient sans cesse dans votre tête, parce que déjà c'est mentalisé, et après c'est verbalisé. Soit dans votre intérieur, dans votre être intérieur, soit dans votre être extérieur. Parfois vous en rendez pas compte. Quand c'est comme ça, vous vous déclenchez des maux, des rages de dents. Hein, voilà. Alors, il y a toujours une cause à effet, donc ça c'est l'émotionnel qui va engendrer un terrain plus fertile à déclencher par exemple une carie ou à autre chose. Et parfois même le dentiste ne comprend pas pourquoi vous avez mal, parce que pour lui tout va bien dans votre dent. Hein, ou dans votre bouche, ou dans votre corps. Moi, combien j'ai de personnes qui m'appellent à travers la planète et qui me disent, Monsieur Martel, je suis allé voir un médecin, il me dit j'ai rien. Voilà. Mais aidez-moi, je vous en supplie, je souffle le martyr. Voilà. Donc j'interviens, je fais un soin et la personne, dans 99% des cas, elle est soignée, elle est guérie. Voilà. Parce que tout commence dans l'origine émotionnelle. Et vu que vous allez réveiller tous ces schémas karmiques qui sont en vous liés à votre famille, c'est pas un hasard que vous êtes réincarné dans cette famille d'âmes. Voilà. Voilà. Tu voulais du bois ce matin, Van? Non. D'accord. Excusez-nous. Voilà. Donc, si vous êtes venu vous réincarner dans cette famille d'âmes, c'est que vous devez régler une épreuve qui est liée à ceci, cela. Il faut savoir que quand on se réincarne, on n'a jamais toujours les mêmes parents, les mêmes enfants, etc. Parfois, notre femme veut devenir notre fille, etc. Dans d'autres vies, etc. Parce qu'on doit travailler en miroir avec elle. Alors, souvent, c'est des liens d'affection profonde qui nous permettent à nous, de là-haut, de choisir, voilà, par exemple, je veux Van comme épouse, admettons, et voilà. Et donc, tant que cette schématique, on ne la finit pas de la régler à la fin du cycle, cette schématique revient de vie à vie, etc. Voilà, donc tout est fréquence vibratoire, tout est taux vibratoire. C'est pour ça qu'hier, je disais dans une de mes vidéos, la négativité ne peut pas m'atteindre si je ne suis pas sur la même fréquence. Moi, aucune négativité m'atteint, de quelle que soit et de quelque sorte. Voilà.
Alors moi, vous savez tous que je crois aux liens invisibles, à la méchanceté, etc. Donc moi, j'utilise des rituels de protection, de purification, et je renvoie toujours à la source du mal le problème qu'on m'a engendré. De toute façon, même si je ne le faisais pas, automatiquement, ça leur revient. Sous une autre forme, ils ne le verront pas forcément. Voilà. Donc, faut savoir que voilà, donc tout est relié, on est tous interreliés dans la vie, donc c'est pour ça qu'il faut s'aider mutuellement et il faut rester avec les gens qui sont dans les mêmes taux vibratoires et non ceux qui font souffrir. Quand vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un par rapport à des choses négatives, vous lui dites, point barre. S'il comprend au bout de 2-3 fois, c'est bien. S'il comprend pas, vous lâchez, mais définitivement à tout jamais. Voilà. Si elle revient plus tard en disant s'excusant, excuse-moi, machin truc, et qu'elle a changé de comportement, là vous pourrez reprendre la relation. Sinon, ça ne sert à rien de rester avec ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas. Voilà. Bah, je vous remercie. Maintenant, cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez tous les renseignements pour nous joindre sous cette vidéo si vous avez besoin d'aide. Je vais vous montrer des feuilles de bananier. Donc, avant que ça soit une banane, les fruits de bananier, avant que ça soit une banane, c'est ça. Donc voilà, de toute beauté. Donc voilà, donc on les a accueillis puisque ici ils avaient coupé l'arbre et les fleurs étaient en train de pourrir. Donc Van voulait les récupérer pour les accrocher dans son restaurant. Voilà, tiens Van, je te redonne. Voilà, bah, je vous envoie tout mon amour. Au revoir, bonne journée. Bisous, bisous.